افتتح في بلدة ميران نادي الأصدقاء أو حديقة الأصدقاء بحضور نفيس من أهل الحي. وقام السيد بيير شودي عمدة البلدة بإلقاء كلمة تحدث فيها عن أهمية هذا المنتدى الذي يجمع الأصدقاء وأهل الحي لأعمال مختلفة والنشاطات المختلفة. وتحدث بيير مودي تشودي عن نشاط هذا النادي وكيفية التعامل مع برامجه المختلفة. وكان لنا كلمة قصيرة في حفل الافتتاح تحدثنا فيها عن أهمية النادي وعن الدور الذي قام به السيد شودي، ثم قدمنا هدية إلى النادي عبارة عن مبنى لمنتدى ميران الكبير، وهو نادي وهكذا. إليكم لقطات من هذا. Ils m'ont parlé de cette grève des femmes en mentionnant qu'elles avaient participé activement à la grève des femmes en 1991. Ce matin, lors de la projection du film L'Ordre divin, que nous avons d'ailleurs déjà montré au service des aînés, une d'entre elles avait même les badges de la manifestation de 1991. Et c'est vrai que ce combat continue aujourd'hui et touche également les personnes âgées, puisque généralement et très souvent les femmes ont des retraites très très modestes. Pourquoi? Parce que tout au long de leur vie, elles ont eu un salaire moins élevé, et aussi parce que souvent elles ont interrompu leur travail pour élever des voix, et pour celles qui poursuivent aujourd'hui le chemin. Le jardin de l'amitié est un espace d'égalité qui se vit au quotidien. D'ailleurs, jardin signifie enclos, espace protégé. C'est donc bien pour vous toutes et tous un espace de sécurité. Le jardin de l'amitié, c'est l'acceptation des autres, l'acceptation de leurs différences, de leur vulnérabilité. Il est dès lors fort symbolique que nous inaugurions le jardin de l'amitié. C'est à l'initiative de deux femmes, voyez-vous, une qui était plutôt très à gauche et une qui était plutôt à droite. Je veux parler de Nora Tzvik-Merchant et de René Écuyer, qui ont eu cette idée de créer cet espace de Alvarez, qui ont suivi aussi tous les travaux. Je remercie Florence Hérissou et José Alvarez, qui aujourd'hui animent ce lieu avec toutes les personnes bénévoles qui contribuent à le faire vivre, et que je remercie également chaleureusement. Depuis plus de 8 ans, j'ai l'occasion, grâce à Myriam Buller qui me talonne pour les petits textes qui vous sont envoyés, de m'exprimer sur ce jardin de l'amitié. Alors j'ai été regarder ce que j'avais pu en dire il y a pas un demi-siècle, mais il y a 5 ans, 6 ans, et j'ai retrouvé deux petits textes que j'avais envie de vous lire. C'est ma petite contribution culturelle à cette fête. Alors le premier, comme je chante comme un pied, je vais le chanter en partie, mais je vais surtout le raconter. C'était « Je me baladais dans la grisaille, le cœur serré comme en tenant. » Vraiment, je voudrais un petit demande aux autorités locales, ce bassin qui nous gêne à côté, parce que ça limite nos espaces devant le grand jardin des amitiés, de l'amitié. On a essayé il y a des années, avec motion, de détruire ce bassin, mais il paraît la motion n'a pas abouti à un résultat. Le bassin reste comme un bloc devant les maisons. Moi, en guise de reconnaissance de ce qu'on a fait, tous les collaborateurs qui ont travaillé dans ce jardin, pour le jardin de l'amitié, je vais une petite peinture, un petit tableau, je vais faire une dédicace au jardin de l'amitié, en guise de reconnaissance à Pierre, pour tout ce qu'il a fait, parce que je suis tellement touché de sa gentillesse, parce que moi j'ai perdu mon père au début de l'année, elle m'a rendu visite. Donc, quelques jours après, elle a décédé. Vraiment, je suis tellement touché. Et ça, ce tableau, je le considère comme souvenir d'un habitant qui
qui habitaient 25 ans au quartier. Et j'applaudis vraiment le courage et toute la bonne volonté des collaborateurs qui ont travaillé pour cette édifice. Alors, applaudissements. La maison de Coromera, c'est le siège de la maison de la créativité. C'est du génie. 3 mois, il peut rester à plein.